Salut à tous, c'est Réré, donc toujours pour Defense Kun. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est dans l'air du temps puisque c'est la rentrée. Donc aujourd'hui on va parler des enfants. Pour moi, je vous le dis comme ça de vous à moi, la meilleure expérience que j'ai jamais faite de ma vie. Parce que quand vous commencez à travailler avec des enfants, vous ne pouvez pas le regretter. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter à vous personnellement. Bien sûr, vous allez aussi leur apporter des choses, mais pour vous, c'est vraiment quelque chose vraiment qui va vous changer. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est les 10 conseils que je peux donner tant aux parents qu'aux personnes qui veulent se lancer dans des cours enfants. Si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les partager avec moi, puisque je continue toujours à donner des cours à des enfants. Ce serait super si moi aussi je pouvais apprendre des choses. Voilà, il n'y a pas que moi qui sais, vous aussi vous savez, et j'aimerais aussi avoir ce retour-là. Ce serait super sympa de votre part. Ce qui donne pour moi des cours aux enfants, donc qu'ils aient entre 3 et 10 ans, ou 6-10 ans et 10-15 ans, donc aussi les ados, donc enfants et ados, vous êtes vraiment des gens, des chic types. Vous êtes des chic types, pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on entend dans les salles d'arts martiaux, c'est les enfants, ah non, franchement c'est chiant, ça crie partout, ça court partout, ils écoutent jamais, ils font du bruit, tatati tatata. Oui, c'est vrai, les enfants crient, les enfants rient, les enfants jouent, les enfants font du bruit. Ce sont des enfants, ce qui est normal, ce qui est logique. Après, derrière, c'est aussi à nous, en tant qu'adultes, responsables, professeurs de danse, d'arts martiaux, de ce que vous voulez, de faire en sorte que cela soit à minima cadré. Voilà, il faut que ce soit un peu cadré, donc faisons ce qu'il faut pour que ce soit cadré. Le premier conseil que je pourrais donner pour que tout se passe bien avec les enfants, que ce soit donc pour les coachs ou pour les parents, c'est déjà d'apprendre à connaître tous les enfants qui vont participer à vos cours. Je dis bien tous les enfants. Vous en avez 5, vous apprenez à connaître les 5. Vous en avez 35, vous apprenez à connaître les 35. Quand je dis apprendre à les connaître, c'est bien entendu le nom, c'est bien entendu le prénom, c'est leur âge, leur date d'anniversaire, ce qu'ils aiment à l'école, ce qu'ils n'aiment pas à l'école, ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils n'aiment pas manger, leur couleur préférée, les choses qui les énervent, les choses qui les amusent, etc., etc. Quand on fait ça, en fait, on va réussir à rendre la relation particulière. Si on réussit à établir un lien particulier avec l'enfant, forcément cet enfant sera plus enclin à vous écouter, sera plus enclin à faire ce que vous lui demandez de faire, puisqu'il va savoir que c'est pour son bien. Si vous le faites, c'est pour lui, c'est pour que ça lui apporte quelque chose. Pareil, si vous apprenez à connaître l'enfant, les parents aussi vont se rendre compte que forcément vous êtes quelqu'un qui est intéressé. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas là juste pour pointer comme si vous étiez à l'usine. Et ça va être important. Quand on est dans ce domaine-là, c'est un échange qu'on est en train de faire. On donne, on distille une sorte de savoir ou des techniques, d'accord? Mais on va aussi apprendre à connaître une personne, une petite personne, puisque là, en effet, on parle d'enfant ou d'ado. Donc, c'est très, très important de passer déjà par cette petite chose-là. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de créer un lien de confiance avec les parents. Qu'est-ce que ça veut dire, créer un lien de confiance avec les parents? Ça veut dire que tout simplement, il va falloir réussir à les comprendre. Les parents, quand ils vous confient un enfant, ils vont vous donner des petites indications, des petites informations. Mon enfant est timide, mon enfant a du mal à s'intégrer, mon enfant est un peu turbulent, mon enfant peut être violent, j'en sais rien, des choses de ce style. Il va vous donner des indications, ils vont vous donner des indications. C'est à vous de bien entendre ce qu'ils ont dit, d'accord, de bien écouter. Parce que, en effet, tout ce qu'ils vont vous dire, ça va vous permettre derrière de les gérer, de les intégrer au groupe, de faire en sorte qu'ils puissent trouver leur place. Ça va être vraiment très important. La relation de confiance que vous allez créer avec les parents va faire que vous pourrez vraiment prendre le relais. Quand je dis prendre le relais, personnellement, ça m'est arrivé en effet des fois de sermonner des enfants. Bien entendu, il le faut. Il le faut parce que c'est dans l'intérêt général du groupe. Je le fais pas parce que l'enfant m'énerve personnellement, c'est parce que en fait, l'enfant est en train peut-être de se marginaliser ou peut-être d'agacer les autres enfants. Le but, c'est de garder une cohésion. Qu'est-ce qu'on va faire pour cet enfant pour qu'il puisse rester cohérent avec le groupe, d'accord? Ça, bien entendu, quand vous le faites, il se peut que des fois des parents soient dans la salle, il faut que les parents puissent le comprendre. Donc ça veut dire que vous-même,
quand vous allez créer la relation de confiance avec les parents, il faut que vous leur expliquiez votre pédagogie, comment vous fonctionnez, et que eux-mêmes ils apprennent à connaître les règles du jeu. S'ils apprennent à connaître les règles du jeu et qu'ils sont d'accord avec, il n'y aura jamais aucun souci. Il n'y a aucun parent qui va vous dire « vous traitez mal mon enfant, pourquoi vous lui dites ça » ou « comment ça se passe ?» Parce qu'ils savent que ce que vous faites, je ne dis pas que c'est juste, mais c'est entendable et compréhensible. Et ils vont accepter que l'enfant soit puni, donc il va rester, je sais pas moi, il va rester dans un coin, ou il va rester assis pendant que les autres vont travailler pendant 2-3 minutes. Il va pas être puni pendant tout le cours non plus. Mais ça va être très 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 important. Le troisième point qui va être très important, ça va être d'être très patient. Vous n'avez pas de patience, vous allez craquer avec les enfants. Il faut vraiment que vous appreniez à prendre sur vous. Surtout que je ne sais pas après si vous êtes des personnes qui êtes à fond dans les arts martiaux, vous ne faites que ça, ou si vous travaillez à côté. Moi je dis ça parce que je travaille à côté. Des fois on a une journée qui nous a rendu fous, parce qu'on côtoie justement des collègues, des patrons, des choses comme ça qui peuvent nous rendre dingues. Quand derrière vous avez des enfants qui jouent aussi des fois un peu avec vous, vous pouvez devenir fou. Par contre, il faut se dire une chose, les enfants n'ont rien à voir dans votre journée. Eux, ils sont là, ils font leurs cours, ils ont aussi eu leur journée. Vous devez dealer avec ça. Donc le but pour vous, c'est de faire preuve de patience, de toute manière. Si vous savez faire preuve de patience, forcément, la séance se passera bien. Cinquième chose qu'on va essayer de voir, c'est, voilà, je vais être directif, mais pas autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est directif et quelqu'un qui est autoritaire? La différence, ça va se jouer sur le fait que quand je suis directif, je voudrais justement que les enfants puissent suivre le programme ou suivre une trame. Il y a une mouche, c'est pour ça que j'ai eu peur comme ça. Voilà. Donc il faudrait plutôt qu'ils puissent suivre le programme. Quand je demande à des personnes ou à des enfants de suivre le programme, bien entendu, au bout d'un moment, je vais m'adresser à eux de ce style-là. Bon, bah voilà, maintenant on y va. On va donner la série de 10 coups de pied circulaires et ensuite on va enchaîner avec 3 coups de poing. Allez, on est parti. Go, go, on y va. Là, j'ai été directif. Quand je vais être, ou si je deviens autoritaire, c'est en gros, fais ça, dépêche-toi, on y va. Là, on n'a pas le temps à perdre. Vas-y, bouge-toi. Pourquoi tu le fais pas? Il faut y aller là maintenant. Il n'y a pas le temps à perdre. Là, je suis autoritaire. Non. Quand je suis directif, je mets une direction. D'accord? C'est ça, de toute façon. Dans le directif, on retrouve aussi cette racine-là. Je mets une direction. On va tous à droite. On va tous se diriger vers la droite. Mais c'est pas parce qu'on va tous se diriger vers la droite que tous doivent faire la même chose. Parce qu'ils ont des niveaux qui sont différents. Il y en a qui vont être très très hauts, donc très très bons, et d'autres qui vont être moins bons. Mais n'empêche que toutes ces personnes-là vont quand même aller vers la droite. Le sixième point, ça va être justement d'être créatif. Soyez créatif. Ça, c'est toutes les personnes qui vous font passer des diplômes d'instructeur vous le diront, vous devez être créatif. Aujourd'hui, si vous vous contentez de ressortir quelque chose que je vais appeler comme ça traditionnel, je fais quelque chose qui se faisait déjà en 1960 ou en 1940 parce que c'est le vrai kung-fu, c'est les vrais arts martiaux, etc., etc. Pourquoi pas? Mais quand je m'adresse à des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans et que le fun doit être aussi une de leurs priorités, qu'ils puissent vraiment s'amuser, qu'ils puissent quand même kiffer ce qu'ils font, il va me falloir quand même être créatif. Je dois aussi vivre avec mon temps, d'accord? Ça ne veut pas dire que parce que je suis créatif et qu'on va changer la tradition, entre guillemets, que ça va être mauvais. Au contraire, vous devez faire preuve d'imagination pour les intéresser. Justement les intéresser en termes de parcours ou d'application martiale. C'est ça qui va faire la différence. Donc qu'est-ce que moi, en tant que professeur, je vais faire pour intéresser mes élèves? Qu'est-ce qui va faire que justement ils vont se dire waouh, le kung-fu c'est génial, j'ai envie de continuer à en faire? C'est justement, ça va passer par votre créativité, ce que vous avez en tête, ce que vous allez mettre en place. Il m'est arrivé plein de fois d'inventer des exercices qui, dans un premier temps, je pensais qu'ils avaient ni queue ni tête parce que je le voyais avec mes yeux d'adulte. Mais quand je le fais avec mes yeux d'enfant, ça prend tout son sens parce qu'on va faire jouer l'imaginaire, l'imagination des enfants. Au lieu de parler que de coups de pied ou de coups de poing, on va pouvoir trouver des nouveaux mots. Au lieu de penser parade, par exemple, bah tiens là je vais contrer le coup de poing et puis ensuite je vais rentrer. Je vais peut-être te dire voilà, t'imagines que t'es dans la forêt, il y a plein de branches autour de toi et tu veux les enlever parce que tu as envie de progresser. Donc tu vas pousser la première branche, tu vas pousser l'autre branche, mais tu vas pas relâcher parce que sinon elle va revenir dans ta tête. Donc tu te protèges et comme ça tu continues à avancer, t'avances, etc., etc. Là l'enfant il se fait un petit film dans sa tête, surtout en plus quand vous êtes un bon narrateur, un bon conteur, ça va passer, ça va être très très bien.
Et là, l'enfant va être content de faire ce que vous lui dites de faire, d'accord? Donc ça va être important. C'est comme un peu les jeux aussi qu'on voit dans les réseaux sociaux. Vous imaginez que le sol, c'est de la lave ou du feu. Vous devez esquiver les cerceaux rouges ou les cerceaux bleus. J'en sais rien, je vous dis des choses comme ça. Et forcément, à cause de ça, il va pouvoir faire les déplacements de l'art martial. Il les aura fait en s'amusant. Ça aussi, ça va être très très important. Et les enfants ont changé. On n'est plus nous-mêmes, on a été enfants. C'est vrai que c'était peut-être pas comme ça, mais ça a évolué. On doit essayer d'évoluer aussi et de comprendre les nouvelles générations qui arrivent et de s'adapter à elles et pas l'inverse. Le 7e point qui va être intéressant et qui rejoint un petit peu le 6e, ça va être de personnaliser vos échanges. Quand je parle à Paul, à Jacques, à Mohamed, à Maktar ou à Pauline, je ne peux pas m'adresser à eux de la même manière. Parce que chacun a des sensibilités, des choses qui vont être différentes. Leurs caractères sont différents. Je vais vraiment m'adapter à ce qu'ils sont, à comment ils reçoivent les choses. Sinon, forcément, je risque de heurter, de blesser, de vexer, de faire des réactions en chaîne. Quand on blesse quelqu'un, quand on réussit à blesser quelqu'un, les autres enfants réagissent aussi derrière. Donc ils peuvent se moquer, ils peuvent en rajouter eux aussi, et ça peut complètement désorienter un enfant. Et justement, les arts martiaux sont censés des fois donner confiance. Cet enfant pourrait être en perte de confiance. Donc là aussi, ça va être très 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 important. Je me fais piquer de toutes parts. Ça va être très très important justement de conserver ça et d'avoir un dialogue vraiment personnalisé. Plus le discours est personnalisé, plus l'enfant va se confier à vous. Donc il va vraiment vous parler des difficultés qu'il a. Il y a des enfants qui me disaient, écoute Régis, j'ai un problème, j'ai peur de prendre un coup. Donc j'ai pas envie de m'entraîner avec un tel ou j'ai pas envie de faire tel ou tel exercice. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va essayer de discuter avec lui, de le rassurer, quitte à aménager pour lui l'exercice, pour qu'il se sente bien, pour pas que justement il se sente forcé de faire quelque chose. On va adapter, mais il faut vraiment des fois dédramatiser un petit peu toutes ces choses-là. Voilà un petit peu donc sur ce point. Le 8e point, ça va être les feedbacks, faire des feedbacks aux parents. Quand on fait des feedbacks aux parents, c'est super important parce que ça leur permet de suivre la progression de leur enfant. Attention, quand je parle de progression, ça peut être une progression positive comme une progression négative. Mais à partir de là, je continue quand même à donner des nouvelles aux parents. Quand ça se passe très bien, je dois le dire. Voilà, avec votre fille ou votre fils, ça se passe super bien, toujours aussi motivé, ça me fait plaisir. Et c'est vrai, ça vous fait plaisir quand quelqu'un écoute et en plus réussit à faire ce que vous lui demandez de faire et en plus de très belle manière. Ça ne peut que vous faire plaisir et ça ne peut que vous enthousiasmer. Ça ne peut que vous motiver à redonner cours à ces enfants-là. Donc pour vous, c'est très bien de le signaler. Car les parents aussi vont leur dire, tiens, le professeur m'a dit que tu étais vraiment super en ce moment, que tu faisais des super trucs, continue comme ça. L'enfant prend confiance en lui. Et au contraire, il aura encore plus envie de partager des choses avec ses parents. Et en plus de revenir vers nous en disant, tiens Régis ou tel professeur, j'ai réussi à faire ça à la maison avec papa, avec maman, avec grand-père, avec la tante ou le tonton. C'est génial. Quand ça se passe comme ça, vous voyez qu'en fait, l'enfant, il est en train de faire un travail que même des fois des adultes ne font pas. Ils continuent à s'entraîner chez eux. Et oui, et pour le fun, pour le plaisir. Ou parce qu'avec vous, ils s'entendent tellement bien ou ils vous aiment vraiment beaucoup, ils voudront aussi vous montrer qu'ils sont là. Concrètement, moi aussi, quand j'étais élève, vu que j'aimais bien mon professeur, je voulais aussi en rajouter. Donc j'en rajoutais chez moi, je m'entraînais, je disais tiens, regarde ce que j'ai appris, c'est génial, etc. C'est super important. L'autre point qui va être aussi très très important, c'est éduquer les enfants. En fait, souvent on éduque les enfants, mais on s'en rend pas compte. Quand j'ai dû éduquer les enfants, c'est pas que on va prendre la place des parents. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que les arts martiaux ont toujours eu cette fonction d'éduquer. L'éducation de l'enfant passe par la discipline et elle va aussi passer par la rigueur. La discipline et la rigueur passent par les exercices ou les applications que l'on met en œuvre. C'est pas forcément comme on peut le voir dans certains arts martiaux où c'est parce que je dis tout le monde tout droit, marcher, tout droit, coup de poing, coup de pied. C'est pas là où je parle d'éducation. L'éducation, c'est la manière dont ils vont se parler entre eux, la manière dont ils vont s'adresser à moi, la manière dont je vais m'adresser à eux. Je vais justement leur montrer, ou on va essayer de leur montrer que on est pareil. Par contre, on se doit un respect qui est mutuel, un respect mutuel entre élèves et professeurs, professeurs et élèves, parents, professeurs, parents, élèves. Ça peut être aussi des choses que eux-mêmes vont vous raconter. Il m'est arrivé un tas de fois où des enfants me disaient, voilà, en ce moment j'ai des problèmes à l'école, il m'arrive ça. D'après toi, Régis, qu'est-ce que je devrais faire? Là, attention, ils vous demandent un conseil. Personnellement, moi, ça me botte pas trop, je le dis, de botter en touche.
je préfère en effet leur dire, ben voilà, il y a plusieurs choix qui peuvent s'offrir à toi, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Par contre, dans le choix 1, attention, tu peux avoir des problèmes. Dans le choix 2, si tu te sens assez costaud pour le faire, oui. Et dans le choix 3, voilà, c'est le choix le plus safe. Le but, c'est de pouvoir adapter une solution à l'enfant pour que derrière, il n'ait pas de problème avec l'enfant avec qui il a des problèmes pendant toute l'année, qu'il puisse le résoudre de manière pacifique ou qu'il puisse le résoudre grâce à l'aide de ses parents ou grâce à l'aide du professeur. En gros, on va pas lui dire, tu lui sors telle technique et son cas, il est réglé. C'est pas ça. La seule chose que vous pouvez dire à un enfant, c'est vois avec tes parents, parle-en à tes parents, parle-en au professeur, parle-en à des amis à toi qui connaissent très bien la personne qui te cherche des noises pour pouvoir trouver une solution. À partir de là, si à partir de là, il n'y a rien qui a marché, que en ce moment tu es acculé, que la personne te pousse et que tu es coincé, tu n'auras pas d'autre choix que de te défendre. Et là, tu pourras essayer de te défendre avec ce que tu as appris. Mais c'est vraiment du dernier recours. Voilà, tout simplement. Parce que ça peut aller très loin. Nous-mêmes, quand on apprend des techniques, on ne sait pas. L'enfant, sous l'émotion, le coup d'émotion, la colère ou des choses de ce style, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Et tout ça, ça doit être quand même contrôlé. Le but, c'est de pouvoir avoir du contrôle de soi quand on fait les arts martiaux. D'accord? Et souvent, je vous le dis aussi par expérience, puisque ça fait 9 ans que je fais ça, il n'y a jamais eu vraiment de débordement. Souvent, les enfants qui font des arts martiaux sont assez mesurés. D'accord? Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, ça dépend aussi, bien sûr, de l'éducation qu'ils ont à la maison. Les enfants, si vous ne vous amusez pas, ils le verront. Ils savent reconnaître quelqu'un qui est vrai ou quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui fait semblant de s'amuser alors qu'en fait ils ne s'amusent pas. Et c'est la même chose pour les parents aussi le reconnaissent, donc attention aussi à ça. Franchement, quand on donne des cours à des enfants, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vienne des tripes, qui vienne du cœur. Si vous êtes là pour donner cours à des enfants juste pour prendre un billet, au bout d'un moment, ça va se remarquer. Si c'est pas les enfants qui le remarquent, c'est les parents qui le remarquent. Et ça aussi, je trouve que c'est très très bien. Pour venir sur un autre chapitre, c'est que les parents se rendent compte de tout ça. Les parents ont toujours un œil sur vous. Et je trouve que c'est plutôt bien, parce que je pense qu'en tant que parent, je ferais exactement la même chose. Concrètement, les dernières choses que je pourrais dire aussi d'un point de vue parent, les choses auxquelles il faut faire attention, ça va être en tant que parent, éviter d'inscrire vos enfants si vous sentez qu'ils ne veulent pas le faire, ce sport. Ça va servir à rien. Ne les inscrivez pas. Puisque en fait, finalement, ils vont vous causer des problèmes parce que le professeur va revenir vous dire oui, l'enfant n'a pas l'air très motivé, il n'a pas l'air très concentré et ça va être embêtant parce que vous avez quand même payé une année. Et l'autre chose, c'est que aussi ça peut déstabiliser un groupe. Un enfant qui n'est pas dedans déstabilise un groupe. Donc forcément, c'est embêtant pour tous les autres enfants puisque ça gâche un petit peu la cohésion. La deuxième chose, c'est que des fois, après, ça peut arriver, les cours d'arts martiaux, voilà, c'est pas de la garderie. Donc c'est vrai que si des fois on sent qu'un enfant, on l'a posé juste parce qu'il fallait le laisser quelque part, nous-mêmes on va le sentir. Et moi ça m'est arrivé qu'une fois, mais forcément vous le dites aux parents en leur disant, voilà, je vois bien personnellement, et votre fils aussi on le voit, ou votre fille, qu'elle n'a pas envie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce serait bête de continuer si elle n'a pas envie. Voilà, il faudrait peut-être faire quelque chose et lui demander vraiment ce qu'elle veut faire. Ça aussi, c'est aussi de l'honnêteté, de la sincérité. Parce que vous n'êtes pas là pour faire perdre du temps à un enfant et aussi perdre du temps aussi à un adulte, donc celui qui donne le cours. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé et que les conseils vous ont été profitables. N'hésitez pas à partager et à liker, bien entendu, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour bientôt d'autres vidéos. Ciao, bye.